Ce n'est plus du tout l'amour fou entre Kylian Mbappé et Neymar. Jean-Michel Aulas a lui poussé un immense coup de gueule contre l'arbitrage et la crise à l'AS Saint-Etienne. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le Paris Saint-Germain a presque passé une soirée sans histoire ce samedi face à Montpellier. Une victoire 2-0, un 8e succès consécutif en Ligue 1 et pas de blessés à 3 jours de la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Mais des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. Pourtant si complémentaires ces dernières saisons, les deux attaquants parisiens ont du mal à se trouver depuis le début de la saison. Et cela ne s'est clairement pas arrangé hier soir. Une action a notamment exaspéré Mbappé. Sur un ballon en profondeur, Neymar a préféré la jouer solo face au gardien montpelliérain alors que le Français a été démarqué. Une action a priori anecdotique puisque le Brésilien était hors jeu, mais pas pour Kylian Mbappé. Remplacé à quelques minutes de la fin du match, il n'a pas caché son agacement sur le banc de touche parisien. Le champion du monde 2018 a notamment reproché à Neymar de ne pas lui faire la passe. Hier soir, les deux stars parisiennes ne se sont échangées que 14 ballons, bien loin de leur standard habituel. Résultat, aucun des deux n'a marqué face à Montpellier et le club de la capitale a dû s'en remettre à Idrissa Gueye et Julian Draxler pour remporter le match. Alors que Lionel Messi est toujours incertain pour le choc face à City mardi, le PSG aurait bien besoin de retrouver la complémentarité du duo entre Mbappé et Neymar. L'Olympique lyonnais n'est décidément pas gâté par l'arbitrage en ce moment et forcément cela fait réagir le président Jean-Michel Aulas. Une semaine après le pénalty controversé face au PSG pour une faute de Malo Gusto sur Neymar, cette fois l'OL a joué à 10 contre 11 durant 75 minutes face à Lorient. Suite à l'expulsion très sévère d'Emerson, mené au score dans la foulée suite à un superbe coup franc d'Armand Lauriente, les Lyonnais ont finalement réussi à égaliser grâce à Karl Toko et Cambi. Mais après la rencontre, Jean-Michel Aulas en avait surtout contre l'arbitrage et particulièrement contre le VAR, inutile selon lui. Alors bon, que l'arbitre, qui est un jeune arbitre sans beaucoup d'expérience, c'est la première fois que nous l'avions, se trompe, bon, pourquoi pas, mais la VAR, mais que fait la VAR? Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de fêtes de jeu, mais ceux qui dépendent de l'arbitrage, avec une VAR qui coûte près de 27 millions à la Ligue, voilà, il vaut mieux l'arrêter si on ne veut pas qu'elle vienne contredire les arbitres. Alors si pour Aulas, l'OL a perdu 5 points à cause de l'arbitrage, hier, son équipe a surtout perdu 3 joueurs sur blessure, Jason Denayer, Jérôme Boateng et Islam Slimani. Une très mauvaise nouvelle pour Peter Bosz, déjà privé de Moussa Dembélé, Tino Kadewere et Jeffrey Adélaïde, avant une semaine très importante avec la réception de Brøndby en Ligue Europa et surtout le derby face à l'AS Saint-Etienne dimanche prochain. Et Saint-Etienne justement est en pleine crise. Hier, les Verts se sont inclinés à domicile contre Nice, 3-0, une 5e défaite déjà en Ligue 1 après 8 journées et toujours pas de victoire. Les Stéphanois ont égalé le pire début de saison de leur histoire. Alors forcément, Claude Puel se retrouve dans la tourmente. Hier, les supporters stéphanois ont commencé à demander sa démission pendant le match. Des banderoles ont également été déployées envers le coach des Verts. Avant de jouer le procureur, joue ton rôle d'entraîneur. Et également envers le coprésident de la SSE, Roland Romeyer. L'ETRA n'est pas un EHPAD, Romeyer dégage. Entre les résultats décevants sur le terrain et la vente du club qui n'avance toujours pas, on vous en parlait d'ailleurs hier, rien ne va plus à l'AS Saint-Etienne et c'est donc dans ce contexte extrêmement tendu que la SSE va recevoir l'Olympique lyonnais dimanche prochain dans un derby de tous les dangers. Et voici les premiers résultats de cette 8e journée de Ligue 1. Hier, Lille a confirmé son renouveau à Strasbourg avec une 2e victoire consécutive pour la première fois de la saison. Jonathan David a inscrit un doublé.
Ce dimanche, 6 matchs de Ligue 1 sont au programme avec notamment Bordeaux-Rennes à 13h, Clermont-Monaco à 17h et en clôture de cette 8e journée, l'affiche entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.